Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler du soutien des orphelins. Comme vous le savez, nous, dans le réseau Ta Seconde Chance, nous avons décidé de marcher avec Jacques 1, verset 27. C'est un verset d'alliance qui s'intitule comme suit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc dans le réseau Ta Seconde Chance, nous avons décidé de vivre selon ce verset en soutenant les orphelins et les femmes vivant en contexte de vulnérabilité et en appliquant une vie de sanctification. Maintenant, ce matin, je voudrais te lire quelques versets bibliques qui parlent de soutenir les orphelins en dehors de Jacques 1, verset 27. Nous pouvons lire également dans Deutéronome 10, verset 18. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Dans ce verset, nous voyons comment Dieu lui-même se positionne comme le premier défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et nous pouvons avoir cette confirmation dans le psaume 68, verset 5, où on présente Dieu comme le père des orphelins. C'est écrit père des orphelins, défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc là, il se présente vraiment comme le père des orphelins, le défenseur des orphelins. Et dans Ésaïe 1 au verset 17, il est écrit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ici, il nous est recommandé par Dieu de défendre les orphelins et d'agir en leur faveur. Pourquoi j'évoque tous ces versets? J'évoque ces versets pour nous inviter à être sensibles à la cause des orphelins. Ce n'est plus une affaire qu'on fait juste pour faire ou parce que c'est un principe du succès, mais nous le faisons parce que c'est un commandement biblique. Prendre soin de l'orphelin, c'est un commandement biblique. Donc, nous devons nous intéresser à cela en fait. Je sais que parfois les uns et les autres ont aussi des défis. Les uns et les autres ont leurs propres défis, leurs propres challenges. Mais tu ne peux pas prendre soin des orphelins et Dieu te laisse comme ça, avec tes défis. Tu ne peux pas t'occuper du plus vulnérable que toi, qui ne va jamais te rembourser ce que tu lui donnes. Et Dieu te laisse comme ça. Voici la rentrée scolaire qui approche. C'est l'occasion pour toi de faire du bien à un orphelin. C'est l'occasion pour toi de faire du bien à une personne vulnérable. C'est l'occasion pour toi de donner un cahier, de donner un livre, un sac à dos à une personne qui est vulnérable dans ta famille. C'est l'occasion pour toi de semer. C'est pourquoi nous, dans le réseau Ta Seconde Chance, nous avons décidé de faire des interventions en Côte d'Ivoire, au Gabon et ici au Cameroun, je crois bien, pour préparer la rentrée scolaire dans ces différents pays, dans les orphelinats que nous soutenons, en offrant des cahiers, en offrant des sacs à dos, en offrant en tout cas du matériel didactique pour les enfants. Et ici au Cameroun, je suis au Cameroun, pour ceux qui nous écoutent d'autre part dans le monde, ici au Cameroun, nous avons décidé de faire des subventions scolaires où nous subventionnons un enfant, la scolarité d'un enfant à hauteur de 50 000 francs CFA. Donc ici, il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour dire je vais subventionner un enfant, et c'est comme ça que notre objectif est de subventionner 30 enfants.
30 enfants ici au Cameroun cette année à hauteur de 50 000 francs CFA par enfant. Donc, il te suffit de m'écrire ou d'écrire dans le chat de cette exhortation, de cette vidéo. Si tu n'es pas dans nos groupes, tu écris besoin de contact dans les commentaires et on va te répondre pour qu'on puisse se connecter sur WhatsApp et tu puisses avoir les modalités pour apporter ta subvention à un enfant. D'accord? Mais ce n'est pas obligé d'être dans le réseau Ta Seconde Chance. Ça peut être à côté de ta maison, ça peut être un orphelinat qui est proche de chez toi, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, ça peut être. Je parle du cas du réseau Ta Seconde Chance parce que c'est mon devoir d'en parler. Parce qu'il y a souvent des personnes qui veulent bien aider dans ce genre d'affaires, mais ne savent pas où le faire. Donc, c'est mon devoir d'en parler. D'accord? Donc, c'est notre responsabilité de soutenir les plus vulnérables. Les différents versets que j'ai lus tantôt nous montrent à quel point Dieu accorde de l'importance à l'orphelin et à la veuve. Je prie qu'il touche nos cœurs, afin que nous ne regardions plus juste à nous-mêmes, mais que nous puissions partager le peu que nous avons avec les plus vulnérables. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez abondamment bénis. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous a été donnée ce matin est la suivante. Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Nous sommes appelés à redire ceci à nos enfants. Je t'invite, parents, à prononcer le nom de ton enfant et à le lui dire le matin de la rentrée scolaire. En ce début d'année scolaire, souvenons-nous des paroles que Dieu adressa à Gédéon. Va avec la force que tu as. Chers parents, enseignants, enfants, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout pour commencer. La force que vous avez suffit aujourd'hui pour réussir cette étape. Nous devons le répéter à nos enfants. Encourageons nos enfants à avancer avec courage, à croire en leur potentiel et à se rappeler que Dieu complète toujours ce qui nous manque. Cette année scolaire sera une année de croissance, une année de discipline, de succès. Je le déclare sur chacun des enfants de nos familles, car il ne marche pas seul, il marche avec le Seigneur. Alors tous ensemble, comme parents, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que mes enfants vont avec la force que Dieu leur a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'intelligence divine éclaire leur esprit. Au nom de Jésus. Je déclare et j'établis qu'ils ont la discipline nécessaire pour travailler avec constance et avoir du succès dans le nom de Jésus. Je proclame qu'aucune intimidation ne volera leur confiance. Je déclare qu'ils sont entourés de bonnes amitiés et de bonnes influences. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que leur identité en Christ est plus forte que toute comparaison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils réussissent avec excellence dans toutes les matières au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que mes enfants sont créatifs et innovants dans leurs projets. Au nom de Jésus. Je déclare qu'ils se lèvent chaque jour avec motivation et courage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise sur la vie de mes enfants. Que leurs enseignants reconnaissent et valorisent leur potentiel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que leur santé est protégée durant toute l'année scolaire. Au nom de Jésus. Je proclame que la paix règne dans leur cœur, dans leurs relations, dans l'enceinte de l'école. La paix règne avec leurs enseignants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants trouvent des solutions face à chaque difficulté. Tout est facile pour eux parce que le Saint-Esprit leur montre le chemin. Il leur montre la vraie solution aux difficultés qu'ils rencontrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la joie et l'enthousiasme entourent leur apprentissage au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants portent en eux les graines de leur futur succès. Ils sont excellents, disciplinés et obéissants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune distraction ne détourne mes enfants de leur mission. Mes enfants connaissent la pensée du Christ et toute autre philosophie enseignée dans l'école ne les concerne pas. Ils discernent facilement et ils savent dire non. Mes enfants savent faire leur choix conformément à la pensée de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que cette année scolaire est une étape de préparation pour leur destinée, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants deviennent lumière et bénédiction dans leur école. Au nom puissant de Jésus, je fais le tour de l'établissement de cet enfant de façon prophétique et je parle à la terre de ce pays. Terre, écoute-moi, mes enfants sont bénis. Mes enfants réussissent. Mes enfants sont excellents. Mes enfants sont protégés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Je parle maintenant au mur de cette école. Bâtiment de cette école. Écoutez-moi. Je déclare que mes enfants portent le Saint-Esprit en eux. Aucune influence, aucune intimidation ne peut prospérer dans leur vie. Au nom de Jésus, j'annule toute œuvre maléfique, j'annule toute attaque, j'annule toute intimidation, j'annule tout mauvais œil sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que les enseignants de cette école favorisent mes enfants. Que ces enseignants sont soumis à l'obéissance à Christ. Quel que soit leur système de pensée, ils favorisent mes enfants, ils laissent mes enfants faire leur choix, ils respectent les choix de mes enfants qui sont conformes à la pensée du Christ au nom de Jésus. Je parle à l'administration de cette école. Direction, secrétariat, enseignants. Je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes sécurisés. Vous êtes protégés par le sang de l'agneau. Et vous protégez par conséquent mon enfant au nom de Jésus. Je déclare la santé sur mes enfants toute cette année scolaire. Je bénis tous les enfants de cette école. Je les tartine du sang de Jésus. Je les oigne de la tête aux pieds par le sang de Jésus. Tous les linteaux de cette école sont peinturés du sang de Jésus.
Cette école est ceinturée par la sécurité, la grâce divine, la faveur divine, parce que plongée dans le sang de Jésus, tant que mon enfant est dans cette école est bénie. Au nom de Jésus, mon enfant y porte la bénédiction parce que c'est une fille du royaume, un garçon de la destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de chacun de mes enfants. Oui et amen dans la vie des enfants de chaque bien-aimé qui proclame avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par ces proclamations, vas-y faire une marche autour de l'école de tes enfants et déclare tout ceci prophétiquement. Donne une direction à l'année scolaire de ton enfant et tu verras que cette année sera excellente. Au nom de Jésus. Amen.